Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette émission quotidienne dans laquelle on fait le point sur les indices DAX et Dow Jones. On va regarder un petit peu le DAX, on va commencer, on rentre dans le dur. Très très bonne semaine dernière pour moi, semaine un petit peu charnière cette semaine parce que voilà, c'est un peu la vraie dernière semaine de l'année. La semaine prochaine, il y aura quand même la Fed mercredi prochain, mais voilà, il y aura de moins en moins de volume pendant ce mois de décembre. Bon, il y a encore des choses à faire, on va voir, mais on va rester toujours très sélectif, faire attention à pardonner au marché. Quand la semaine a été très très bonne, on a fait 4% la semaine dernière, faire attention de ne pas s'enflammer et rester très prudent. Pour moi, la tendance daily pour l'instant sur le DAX, elle reste haussière. On a quand même le niveau 61,8 qui bloque. Et on a vu, la semaine dernière, on a fait une toupie, donc ce qui prouve que le marché, il ne sait pas trop, comme on dit, s'il est mâle ou femelle. Ça ne veut pas passer le 61,8, mais en même temps, ça ne veut pas corriger de fou. Donc le marché, il hésite, il attend. Et je pense entre nous qu'il attend la Fed pour le 14 décembre. En attendant, on ne passe pas ce niveau 61,8, mais on est en plein sur le support oblique qui part des plus bas. Troisième joli point de contact. Et on est finalement dans une phase de range sur le DAX, bloqué complètement entre la zone 14 350, cette zone gold zone en jaune là, et les 61,8, les 14 600. Donc les plus prudents attendront qu'on casse les 600 pour continuer à faire des achats. Ce serait un superbe signal d'achat. On casse enfin le 61,8, le support fait son job, on casse le range, etc. Les plus joueurs tenteront peut-être un petit achat sur le bas de range, même s'il faudra faire attention parce que ça veut dire qu'ils chatouillent son support oblique long terme. Et sous le support, sous le range, si on casse par le bas les 350, c'est pas impossible, et bien à ce moment-là, on cherche des ventes et on passera vendeur sous 350. Donc j'ai envie de dire, prudent, attendre des 600 cassés pour acheter, un peu plus joueur, un achat sur le support actuellement ou sur le bas de range, et puis changement de biais, passage de recherche de vente sous les 350, sous le range. Attention donc, le boss, le vrai boss, le Standard & Poor's, je le montre 2 secondes parce qu'il est quand même sur un niveau important. Il est sur cette grande oblique qui démarre début d'année et qui passe par tous les plus hauts. Donc voilà, moment décisif pour les indices américains qui dirigent évidemment la finance mondiale. Côté Dow Jones, donc lui, il a fait un plus haut que le précédent. Il surperforme un peu les autres indices américains de par sa construction, la construction de son prix. Il est évidemment en tendance haussière. Il a largement cassé son 61,8 de la baisse 2022. Il a pété son plus haut précédent. Il est très haussier. Belle moyenne mobile 20, bien haussière. Donc là, pour le coup, j'ai un biais qui est quand même plutôt haussier du côté du Dow Jones, avec en 4 heures des plus hauts et des plus bas qui sont encore de plus en plus hauts. Qu'est-ce que je vais surveiller? On est dans un canal haussier, ici en rouge. On a plusieurs zones qui sont intéressantes. Une gold zone, résistance, support, qui a été cherché vendredi, sur lequel d'ailleurs il y avait une belle divergence haussière. Donc c'est ma zone, c'est les 34 000, c'est la gold zone. C'est un niveau que je paierai si jamais on corrige et qu'on vient chercher ça. C'est aussi le bas du canal haussier à 1 heure, donc c'est une zone qui me plaît beaucoup. Si jamais ça pète ce canal et que ça casse par le bas les 700, je passe vendeur. Un peu comme les 14 350 sur le DAX, sous 700 sur le dos, je passe vendeur. Mais je vais principalement chercher des achats tant qu'il est dans ce haut de canal avec cette zone 34 000 qui est ma zone préférée. Et petite exception un petit peu agressive, si jamais cet après-midi on baisse et qu'on casse le 61,8 de tout le rebond entre le plus bas et le plus haut de vendredi, eh bien je peux tenter un petit short correctif agressif, 61,8 tout 100%, c'est-à-dire 150, 160 tout 34 000 pour éventuellement faire le reverse. Donc on va dire prudent, cherche des achats. Le prudent, il attend qu'on vienne chercher les zones support ou qu'on casse les plus hauts. Le joueur, il peut tenter la correction sur 61,8 cassé, puis pourquoi pas le reverse sur le bas du canal vers 930, zone idéale, 34 000 évidemment, qui me plaît bien. Donc voilà, attention, prudence, c'est une semaine importante. Il y a eu pas mal de mouvements et de volatilité la semaine dernière. On a su en profiter. Il y a la Fed la semaine prochaine. Ne pas s'enflammer. Il y aura les PMI à 16h aujourd'hui. Il faut faire attention. Et donc, on reste dans une approche extrêmement sélective. Voilà pour moi. Merci à tous. Très bonne journée.